Si je te disais que la majorité des gens pourraient doubler, voire tripler, leur patrimoine simplement en arrêtant 5 erreurs que tout le monde commet. Pas besoin de gagner 10 000 € par mois, pas besoin d'être un expert en finance, juste comprendre ce que 90% des Français font mal, et rectifier le tir. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi, même si tu gagnes 1500, 3000 ou 6000 € par mois, tu n'arrives peut-être pas à épargner. Et surtout, comment mettre ton argent au travail, automatiquement, sans pression et sans sacrifice extrême. Crois-moi, si tu arrêtes ces 5 erreurs, ton toi du futur te dira merci. Bienvenue sur Technobudget, la chaîne qui t'aide à booster ton patrimoine, gérer ton budget sans prise de tête et utiliser les meilleurs outils pour automatiser ta finance personnelle. Et juste avant d'entrer dans le cœur du sujet, on bosse énormément avec l'équipe pour te proposer du contenu vraiment qualitatif. Alors si tu veux nous aider à atteindre le cap mythique des 100 000 abonnés, clique sur le bouton s'abonner. Merci à toi, on va commencer fort, parce que l'erreur numéro 1, ce n'est même pas de mal épargner, c'est de penser que ce n'est pas indispensable. On a la réputation d'être de bons épargnants en France, avec près de 20 et 1% de notre revenu mis de côté en moyenne. Mais voilà le problème, les 2/3 de cette épargne dorment sur des placements qui rapportent quasiment rien. Le vrai danger derrière ça, c'est l'inflation. En 2023, elle était de presque 5%. Ça veut dire que si ton placement rapporte moins que ça, tu perds du pouvoir d'achat, même si le montant sur ton compte ne bouge pas. Ton livret A à 3%, en réalité tu perds environ 2% de pouvoir d'achat. Ton compte courant, là, tu perds 100% de la bataille contre l'inflation. Et pendant ce temps, devine qui utilise ton argent ? Ta banque. Elle s'en sert pour investir et se rémunérer. L'autre aspect crucial, qui est en fait la solution, ce sont les intérêts composés. Einstein disait que les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Prenons un exemple simple. Imagine que tu épargnes 100 € par semaine sur ton compte courant. En 40 ans, ça te fait 192 000 €, pas mal. Mais si tu épargnes cette même somme en la plaçant à 6% par an, tu arrives à 740 000 €. Presque 4 fois plus, juste en changeant l'endroit où tu mets ton argent. La moralité de l'histoire, ce n'est pas d'investir beaucoup qui compte, c'est d'investir tôt et régulièrement sur les bons supports. Passons à l'erreur numéro 2. Épargner sans objectif clair. Et là c'est simple, pas d'objectif, ça veut dire pas de direction, et donc pas d'épargne régulière. On peut distinguer 2 cas de figure. Le premier cas, c'est quand tu as un objectif chiffré. Par exemple, réunir 50 000 € pour un apport immobilier, financer un grand voyage, acheter une voiture, ou même créer un revenu passif grâce à l'investissement. Une fois que ton objectif est clair et quantifié, tu peux facilement calculer combien tu dois mettre de côté chaque mois pour l'atteindre. Maintenant, le deuxième cas, tu n'as pas d'objectif précis en tête. Dans cette situation, ce qu'il te faut, c'est un système simple, reproductible et surtout automatique. Le meilleur système selon moi, c'est la méthode du 50, 30, 20, 50% de tes revenus pour tes besoins essentiels. Loyer, nourriture, transport, 30% pour tes envies, sorties, shopping, loisirs et 20% dédiés à l'épargne et aux investissements. Bien sûr, ce n'est pas une règle gravée dans le marbre. Si ces proportions ne te conviennent pas, tu peux les ajuster. 40, 40, 20 ou 60. 20, 20. L'important, c'est d'avoir une structure. Rappelle-toi que ton budget est un outil pour t'aider, pas une punition. Et ça nous amène directement à l'erreur numéro 3. Ne pas suivre son budget. Il y a une règle de base en gestion. On ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Ne pas suivre ses finances, c'est comme monter dans une voiture et masquer complètement le tableau de bord. Tu roules, mais tu ne sais pas à quelle vitesse, ni s'il te reste de l'essence. Tu avances à l'aveugle. Suivre ton budget change absolument tout, parce que ça te permet d'identifier les dépenses inutiles, de comprendre exactement où part ton argent et d'ajuster le tir rapidement si besoin. C'est aussi le meilleur moyen d'éviter le piège de l'inflation du style de vie, ce phénomène où tes dépenses augmentent proportionnellement à ton salaire, t'empêchant de progresser financièrement. Alors, comment suivre tes finances concrètement ? Il y a plusieurs méthodes. La plus classique, c'est le cahier. C'est simple, mais ça demande beaucoup de rigueur manuelle. Tu as aussi l'application de ta banque
qui est utile mais souvent limité si tu as des comptes dans plusieurs établissements. Ensuite, il y a le tableur type Excel. C'est extrêmement puissant et personnalisable, mais ça demande aussi de la discipline pour tout rentrer à la main. Enfin, la solution la plus moderne, ce sont les applications de gestion de budget. Elles synchronisent tous tes comptes au même endroit et catégorisent toutes tes dépenses automatiquement. Le but de tout ça, c'est de regarder la vérité en face, d'avoir une vision claire de ta situation pour pouvoir agir intelligemment. L'erreur numéro 4 est plus subtile, c'est de confondre les dépenses non essentielles et les dépenses inutiles. Beaucoup de gens, quand ils décident d'épargner, tombent dans l'extrême. Plus de restaurants, plus de café, plus de plaisir. C'est une erreur. Les dépenses non essentielles peuvent en fait se diviser en deux catégories. D'un côté, il y a les dépenses discrétionnaires, celles qui apportent un plaisir immédiat. Acheter un nouveau pull, une sortie entre amis, un week-end à Disney. Or, ce n'ont pas de bénéfices sur le long terme, mais elles rendent la vie plus agréable et sont importantes pour le moral. De l'autre côté, il y a ce que j'appelle les dépenses stratégiques. Ce sont des dépenses non essentielles, mais qui sont utiles pour ton avenir. Par exemple, acheter une alimentation de meilleure qualité pour ta santé, suivre des formations pour acquérir de nouvelles compétences, lire des livres pour t'éduquer, ou même payer pour des services qui te font gagner du temps, comme le ménage ou la livraison de repas. Comme le dit Warren Buffett, plus tu apprends, plus tu gagnes. Certaines dépenses te rapportent bien plus qu'elles ne te coûtent à long terme. La morale, c'est qu'il ne faut pas devenir un moine. Élimine le superflu, pas ce qui est nécessaire à ton bien-être ou à ta croissance personnelle. Et pour bien faire la distinction entre les deux, il faut suivre ses dépenses, ce qui nous ramène à l'erreur numéro 3. Et on arrive à la 5e et dernière erreur. Alors là, si tu ne dois retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est celle-ci. L'erreur, c'est de se payer en dernier. La plupart des gens fonctionnent comme ça. Ils reçoivent leur salaire, pètent leurs factures, font leurs dépenses du mois, et s'il reste quelque chose à la fin, ils l'épargnent. Le résultat, il ne reste rien, ou presque. C'est ce qu'on appelle l'illusion de richesse. Ce concept a été étudié par Richard Thaler, un prix Nobel d'économie, qui a parlé de comptabilité mentale. Le principe est simple. Plus il y a d'argent visible et disponible sur ton compte courant, plus ton cerveau est tenté de le dépenser. La solution est radicalement simple et incroyablement efficace. Se payer en premier. Le jour où tu reçois ton salaire, avant même de payer la moindre facture, tu mets en place un virement automatique vers ton compte épargne, puis un autre vers tes comptes d'investissement. Et ensuite, tu vis avec ce qu'il reste. C'est un changement de paradigme. L'argent destiné à ton avenir, tu ne le vois même plus. Et si tu ne le vois pas, tu ne le dépenses pas. C'est aussi simple que ça. Avec ce système, tu crées une véritable machine automatique à générer de la richesse. Tu te payes en premier, ton épargne part toute seule, tes investissements s'exécutent automatiquement. Et là, tu deviens enfin maître de ton argent, et non l'inverse. Voilà, tu connais maintenant les 5 erreurs qui t'empêchent vraiment d'épargner. Si tu corriges ne serait-ce que 2 d'entre elles, je te garantis que ton patrimoine va commencer à croître, automatiquement. N'oublie pas, ton argent doit servir tes objectifs, pas te stresser. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà mis en place un système d'épargne ? Et quelle est l'erreur que tu comptes corriger en premier ? Si tu veux continuer à apprendre comment gérer ton budget, investir intelligemment et automatiser tes finances, abonne-toi à Technobudget. On continue d'avancer ensemble. À très vite.